Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous nous retrouvons encore en ce jour pour partager ce moment de prière ensemble, ce moment de méditation avec le Seigneur, avec le texte que nous propose l'Église en ce jour. Merci à chacun de vous d'être ici. Et je rends grâce à l'Esprit Saint de vous avoir conduit ici en ce moment. Et je le bénis pour vous, pour chacune de vos vies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce texte, cette méditation du jour, où le Seigneur nous invite à l'humilité. Dans la première partie de ce texte, de cet évangile, le Seigneur nous annonce la passion qu'il va vivre. Il nous annonce sa mort et sa résurrection. Dans une seconde phase, la demande de la mère des fils Zébédée, qui peut paraître légitime, puisque ces 2 fils marchent avec le Seigneur, les fils du tonnerre, comme on les appelle. Le Seigneur écoute la demande de la mère des enfants, des fils Zébédée. Mais le Seigneur sait aussi garder sa place. Il ne décide pas seul. Il dépend aussi de celui qui l'envoie, de son Père. Le Christ, qui est Dieu, nous montre ainsi le geste d'humilité nécessaire dans la mission qui nous est parfois confiée.
Le Christ nous appelle ici à une humilité et nous invite à être serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Et le Seigneur le démontrera très bien par la suite en donnant sa vie pour nous sur la croix. Quel merveilleux geste d'humilité. Demandons la grâce au Seigneur durant ce temps de renouvellement d'alliance avec lui, de pouvoir revenir à lui. Demandons la grâce de cette humilité dans nos vies. Nous sommes enfants de Dieu, mais ne perdons pas de vue que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est l'exemple parfait de la modestie et de l'humilité. Demandons la grâce de l'humilité. Demandons la grâce d'être les meilleurs serviteurs pour nos frères et pour nos sœurs. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette démarche. Et durant ces jours qui s'annoncent vers la passion du Christ. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites vos tours petits, vous aussi devant